Bonjour mes amis, je suis Elena Sazontova, coach et l'instructeur de Niragrafika. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute petite technique qui est super sympa. C'est une partie de notre formation, le neurocommunication. Et cette technique peut servir à de nombreuses occasions. On dessine toujours nos impressions, n'est-ce pas? Et quelquefois, dans les situations assez difficiles, comme on a un grand objectif ou on a quelque chose en grand à résoudre, un examen pour quelqu'un, les épreuves, un grand projet ou vaincre la maladie. Il y a toujours quelque chose qu'on prend très, très grand, très au sérieux. Je me dis, mon problème, il est comme ça. Oui, pas autrement. Elle est énorme. J'allume la lumière. Et moi, à côté, comment je suis? Oups, je suis toute petite. Comment je peux résoudre le problème de cette dimension, de cette ampleur, si je me sens petite et minable, difficile? Qu'est-ce que je peux faire? Les réponses, graphiquement, je peux diminuer ce problème, faire le plus petit. Et je cherche, avec ma main, je cherche les dimensions. Comme ça ne va pas m'aider. Comme ça, je ne veux pas mentir parce qu'elle n'est pas toute petite, je ne n'y vois pas comme ça. Et je cherche. Oui, c'est un petit peu comme ça. Je le trouve et je l'affirme. Je l'affirme. Je change l'impression. L'impression, c'est pas ça sur le premier plan, c'est ça. Et moi, comment je suis? Quand même un tout petit peu tout petite. Et qu'est-ce que je peux faire? On a déjà travaillé avec vous, c'était assez récemment, pour prendre plus d'ampleur. Comment je veux être? Comment je veux me voir? C'est pas la magie, encore une fois. Juste, je change la dominante. La dominante était quelque chose de grand et moi toute petite et je dois la résoudre. Et tout de suite, c'est quelque chose, dimension moyenne, et moi, je ne suis pas si petite. Et je cherche aussi comment je peux être pour résoudre ce problème ou pour atteindre cet objectif. Voilà. Ah, c'est mieux. J'écoute les changements dans mon corps. Je pense même les voir et changer parce que ça me convient mieux quand même. Oui, on est en égalité. Même elle est tout petit, peu moins que moi. Moins que moi, c'est génial. Et même ça, vous savez, on peut laisser parce que les plus importants est déjà fait. J'ai compris que le problème, il n'est pas énorme et moi, je peux m'avoir autrement. Mais dans le neurographique, quand même, on remplit notre dessin des lignes neurographiques. Et je vais les faire. Et après, on réfléchit. Le neurographique, ce n'est pas que le dessin. Non. J'ai réfléchi. Comment je peux faire pour voir ça plus petit, par exemple? Peut-être j'ai oublié mes forces. Peut-être
j'ai oublié mes compétences. Peut-être j'ai oublié que je peux avoir de l'aide. Peut-être j'ai oublié les petits miracles. Et c'est quelque chose que j'ai oublié. Je peux rajouter. Par exemple, ici, il y a un tout petit rond tout sympa qui peut venir. Et je peux même écrire. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous qui connaissez déjà le diagramme graphique? Oui, tout arrondir. Et on commence à arrondir. On commence toujours par nous-mêmes. Et on travaille toujours sur nous-mêmes. On n'y travaille pas sur les autres. Hier, justement, j'ai eu une demande, elle dit, est-ce qu'on peut dessiner? Elle m'a demandé, pour quelqu'un d'autre. Je dis non, on ne peut pas dessiner pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a sa liberté, ses choix à faire. Mais tu peux dessiner, par exemple, à quel point tu es content que l'autre, elle ait réussi. Par exemple. Et on continue à faire, non, je l'ai arrondi. Et voilà, le dessin est presque prêt. Mes visions de cette situation, mes impressions d'avant cette situation est bien changé. Et c'est ça le but de dessin. Je peux rajouter encore quelques formes pour améliorer le dessin. Si je travaille comme dans le coaching, je peux mettre encore les formes qui vont avoir les significations importantes pour moi. Et ça aussi, ça va changer encore une fois l'impression et elles peuvent être carrément invisibles. Pour moi, elles ne me gênent pas du tout. Mes yeux sont attirés plutôt par ces figures très fortes, très présentes. Mais si vous voulez, vous pouvez les faire disparaître encore avec plus de lignes. Et c'est les lignes qui vont attirer l'attention. Ou aussi avec les couleurs. Avec les couleurs, c'est aussi assez sympa quand on prend les couleurs assez doux. Et on va faire le fond. Et comme les résultats, vous voyez, je fais évidemment vite parce que ce dessin-là, c'est juste histoire de vous montrer une toute petite technique, mais laquelle peut changer pas mal de choses. Pour vous dire, j'ai travaillé récemment avec une de mes proches qui a des épreuves et qui justement a eu une grande épreuve devant elle et elle était mal.
tout simplement. Il était mal, il était abattu, il faut dire, par cette inégalité. Et c'était génial comme cette jeune personne, elle a senti les changements pendant le travail. Elle a senti comme les accents changent. Et le dessin et elle, ils sont devenus plus joyeux. Et pour moi, c'était juste le bonheur de voir ça. Et vous voyez, ce grand rond, il n'y attire pas notre attention. Et je peux évidemment rajouter encore des lignes, mais pour moi, pour cette petite démonstration, c'est pas grave. Bon, c'est les gens qui sachent le dessin, les principes de ce dessin, que nous devons normalement aller plus loin, avancer encore et encore. Nous devons faire et la fixation et les lignes de champ, travailler un petit peu avec le fond. Vous connaissez ça et vous pouvez le faire sans moi. Et si vous ne connaissez pas encore cette histoire de principes et les étapes de dessin hiérographique, venez les apprendre parce que c'est intéressant et parce que ça vous donne possibilité de changer les événements de votre vie avec la beauté, la légèreté et avec les lignes hiérographiques. Je vous remercie mes amis et à la prochaine fois.